Dans un petit village africain entouré de montagnes et de rivières scintillantes, vivait une jeune fille du nom de Fatou. Le village de Kounda, réputé pour ses vastes champs de mil et ses danses traditionnelles, était un lieu où chaque habitant respectait les coutumes et les anciennes croyances. C'est ici que Fatou, une beauté rare, grandissait sous les regards admiratifs de tous. Fatou, à 17 ans, était une jeune fille non seulement très jolie mais également extrêmement brillante. Ses tresses fines, méticuleusement entretenues et décorées de perles dorées, descendaient en cascade sur son dos. Elle était connue pour sa beauté incomparable dans tout le village. Mais ce qui la rendait encore plus remarquable était son esprit vif et sa curiosité insatiable. Contrairement à d'autres filles de son âge qui se préparaient à se marier, Fatou rêvait de comprendre le monde, d'étudier les étoiles, et d'en apprendre plus sur les anciennes légendes du village. Chaque matin, elle aidait sa mère à puiser de l'eau au puits, son pagne coloré flottant légèrement sous la brise. En marchant, elle discutait des histoires que lui racontait sa grand-mère. Elle avait une voix douce et captivante, capable de captiver même les esprits les plus durs. Les hommes du village se disputaient souvent pour lui faire la cour, mais Fatou n'était pas intéressée par les simples prétendants. Au village de Kounda, la société était divisée en castes, un ancien système qui déterminait les mariages, les métiers et les responsabilités de chacun. Fatou était issue d'une famille de griots, des conteurs et gardiens de la mémoire du village, une caste respectée mais qui ne pouvait pas se mélanger avec les nobles guerriers, les forgerons ou les autres castes supérieures. Un jour, lors d'une cérémonie annuelle pour célébrer les ancêtres, Fatou croisa le regard de Malik, le fils du chef du village. Malik était un jeune homme fort, élégant et digne de sa lignée noble. En tant que futur chef, il était destiné à épouser une femme de sa caste, une noble guerrière, selon la tradition. Mais dès que leurs yeux se croisèrent, une étincelle invisible s'alluma entre eux. Malik, tout comme Fatou, sentit immédiatement une attraction profonde, presque surnaturelle. Malik, bien que conscient des interdits, ne pouvait résister à l'intelligence et à la beauté de Fatou. Il la rencontrait secrètement sous le grand baobab du village, la nuit tombée, quand tout le monde dormait. Ils partageaient des histoires, des rires et même des rêves d'un avenir ensemble, loin des contraintes du village. Leur amour grandissait chaque jour, malgré les barrières sociales. Cependant, les traditions de Kounda étaient immuables. Les anciens du village avaient déjà prévu le mariage de Malik avec Awa, la fille d'un grand guerrier respecté. Awa, bien qu'elle fût belle et talentueuse, ne possédait pas la douceur et l'esprit de Fatou. Mais son mariage avec Malik renforcerait l'union entre les grandes familles du village. Fatou, bien qu'amoureuse, connaissait les règles de son peuple. Elle savait que son amour pour Malik était impossible, et pourtant, son cœur ne pouvait s'en détacher. Le poids de cette interdiction pesait lourdement sur ses épaules. Elle voyait dans les yeux de Malik la même souffrance, la même douleur face à un destin qu'il ne pouvait pas changer. Alors que le jour du mariage de Malik et Awa approchait, Malik prit une décision courageuse. Une nuit, sous le baobab, il avoua à Fatou son désir de quitter le village pour vivre leur amour ailleurs, loin des traditions oppressantes. Il proposa de partir ensemble, de tout abandonner et de commencer une nouvelle vie dans une autre région, où il pourrait être libre de s'aimer sans les contraintes des castes et des mariages arrangés. Fatou, profondément touchée par cette proposition, hésita. Elle aimait Malik de tout son cœur, mais elle aimait aussi son village, sa culture, et ses racines. Elle savait que partir signifiait abandonner tout ce qu'elle connaissait et risquer d'être rejetée pour toujours par sa famille et son peuple. Fatou passa plusieurs nuits sans sommeil, réfléchissant à la proposition de Malik. Un matin, elle se rendit chez sa grand-mère, la seule personne en qui elle pouvait réellement avoir confiance. Sa grand-mère, une femme sage qui avait vu de nombreux changements dans le village, écouta attentivement son histoire. Après un long silence, elle dit : « L'amour est une force puissante, ma fille. Mais parfois, nos devoirs envers notre peuple et nos traditions nous appellent à sacrifier nos désirs personnels. Tu dois choisir entre l'amour que tu ressens pour Malik et l'amour que tu as pour ton peuple. Ce choix est le tien seul. » Ces mots résonnèrent profondément en Fatou. Elle comprit que, même si elle aimait Malik, elle ne pouvait pas fuir ses responsabilités envers son village et sa famille. L'amour qu'elle avait pour sa culture, pour ses racines, était aussi fort que celui qu'elle éprouvait pour Malik. La veille du mariage de Malik,
Fatou se rendit sous le grand baobab pour une dernière rencontre. Sous la lumière de la lune, elle retrouva Malik, qui l'attendait avec espoir. Mais cette fois, elle n'était pas là pour partir avec lui. Avec des larmes dans les yeux, elle lui expliqua son choix, elle resterait fidèle à son village et à ses traditions, malgré l'amour profond qu'elle éprouvait pour lui. Malik, bien que dévasté, comprit et respecta sa décision. Ils s'étreignirent une dernière fois sous l'arbre sacré, les cœurs brisés mais avec la certitude qu'ils avaient fait ce qui était juste pour leur peuple. Malik retourna au village pour épouser Hawa, tandis que Fatou reprit sa vie, le cœur rempli de souvenirs d'un amour impossible. Dans les années qui suivirent, Fatou devint une conteuse renommée, suivant les traces de ses ancêtres griots. Elle partageait son histoire, mais aussi celle de son amour pour Malik, non pas comme une tragédie, mais comme un acte de courage et de sacrifice. Les jeunes filles du village l'admiraient non seulement pour sa beauté, mais pour sa force et sa sagesse. Quant à Malik, bien qu'il ait épousé Hawa, il n'oublia jamais Fatou. Ils restèrent des amis discrets, leurs regards échangés lors des cérémonies rappelant un amour qui, bien qu'impossible, avait marqué leur vie à jamais.